Bonjour à tous et bienvenue à cette première journée de nos 21 jours au pied du Maître. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons vu ce mois de février. Il nous a fait grâce malgré les défis. Nous voici le 1er février. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons prendre ce moment pour acclamer ton nom, pour te célébrer, pour t'adorer, pour glorifier ton Saint-Nom, ô Dieu. Papa, qui est comme toi? Il n'y en a pas d'autre. Qui est comme toi, Yahweh? Tu es notre Père. Tu nous aimes plus que tout. L'ennemi peut faire trembler la terre. L'ennemi peut faire tonner le tonnerre. Mais tu es là. Tu es Dieu. Tu es victorieux de toutes sortes de situations. Par ta grâce, tu nous as conduits jusqu'à ce mois de février. Et nous croyons que c'est déjà une victoire. Père, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Nous voulons sanctifier ton nom. Nous voulons te dire merci pour ton amour immense, pour nous, pour nos familles, pour tout ton peuple. Père, nous voulons tout simplement être humbles devant toi et admirer ta grandeur, admirer ta magnificence, admirer comment tu déploies ta main puissante dans nos vies pour changer nos situations, pour agir au cœur de nos maisons. Merci, mon Dieu, d'être Dieu pour nous. Merci d'être notre Dieu et d'avoir fait de nous ton peuple. Un peuple mis à part. Un peuple dont la protection est assurée par le sang de l'agneau. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sang précieux qui nous couvre en ce moment, qui couvre cette plateforme, qui couvre chaque personne connectée en ce moment. Merci, mon Dieu, mon roi, toi qui as initié ce programme de 21 jours, afin de nous ramener à l'essentiel en cette année 2026. Père, ta volonté, c'est que nous soyons de retour dans le lieu secret, avec tout notre être, sans distraction, ce qui est un véritable défi de nos jours. Mais Seigneur, nous croyons qu'avec toi, nous serons capables d'entrer en intimité, de retourner à la maison du Père, complètement disposés, consacrés, à prendre ce moment avec toi. Ces 21 jours, Seigneur, c'est tout à ton honneur, c'est tout pour ta gloire. Nous te remettons la gloire même avant de commencer, Papa. Et nous prions que tu sois là à chaque minute, chaque seconde, chaque instant de ces 21 jours. Apprends-nous à rester calmes et à voir ta puissance être déployée. Tu es le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui a laissé passer le peuple d'Israël à pied sec. Tu es le même Dieu qui a réveillé Lazare des morts. Tu es le même Dieu qui a redonné la vue à Bartimée. Le même, il n'y a aucune adversité qui soit au-dessus de ta puissance. Ah Seigneur, tu ne nous as pas promis de vivre sans difficulté, mais tu nous as assuré de la victoire. Et nous combattons depuis la victoire. Père, je veux te remercier pour tout ce que tu fais dans la vie de chaque bien-aimé qui est connecté ici en ce moment. Tu connais chacun par son nom, Seigneur. Tu sais à quel niveau chacun se trouve en ce moment. Et toi qui es le Père bon et miséricordieux,
Nous savons que peu importe notre situation, nous avons l'assurance de ton amour. Mon Dieu, mon roi, viens et règne au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le règne du Seigneur, alors nous t'appelons, descends et remplis ce lieu, Saint-Esprit. Nous te disons bienvenue en ces circonstances. Ô Saint-Esprit, prends toute la place. Je voudrais m'effacer pour te laisser prendre la place complètement. Je prie que chaque mot, chaque parole, chaque phrase prononcée pendant ce temps, aujourd'hui et pendant les 21 jours, soit complètement inspirée de toi. Saint-Esprit, tu es le règne des dieux, tu es le ministère de l'enseignement. Nous avons tellement besoin de toi. Sans toi, qu'est-ce que nous pouvons dire aux enfants de Dieu de notre propre part qui puisse faire du sens? Saint-Esprit, viens prendre la place. Viens prendre le total contrôle. Viens baliser l'atmosphère. Viens prendre le contrôle sur cette plateforme. Que tout se dispose en faveur de ce moment que nous allons passer en ta présence. Merci, glorieux Saint-Esprit. Et par l'autorité dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, je bannis tout esprit d'opposition aux messages qui sont partagés pendant ces 21 jours. Je repugne tout esprit d'opposition, toute cécité spirituelle, tout esprit de distraction qui puisse empêcher à un enfant de Dieu de tirer ce que Dieu a prévu pour lui dans ce moment. Seul l'Esprit de Dieu a préséance dans ce lieu. Seul l'Esprit de réveil règne dans ce lieu pour toucher les cœurs, pour guérir les malades, pour transformer les enfants de Dieu, pour consoler ceux qui ont le cœur affligé, pour redonner espoir aux opprimés, pour délivrer les captifs. Merci, glorieux Saint-Esprit, de faire ton ministère. Merci de confirmer la gloire du Seigneur Jésus-Christ en ce lieu, en ces circonstances, aujourd'hui et pendant les 21 jours. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Et je vous prie de déclarer Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer par acclamer le roi des rois. Nous commençons depuis la victoire. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. Nous crions qu'il est le roi dans nos vies, qu'il est le roi dans nos maisons, qu'il est le roi dans nos activités. Acclamons-le. Acclamons le roi, l'étoile brillante du matin, le roi de la tribu de Juda, notre Seigneur et notre Dieu. Il n'y a que lui, il n'y a que Jésus, il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Il est tout ce qu'il nous faut. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, bienvenue encore à nous tous. Aujourd'hui, nous commençons, nous introduisons nos 21 jours. Habituellement, c'est 7 jours. Oui, nous allons faire 7 jours d'enseignement. Et les 14 jours restants, nous allons basculer à un temps de prière de chambre haute où nous allons être embrasés pour notre Seigneur et appeler le règne de Dieu dans chacune de nos vies.
dans la vie de nos enfants, dans la vie de chaque membre de nos familles qui nous tient à cœur. Alors, aujourd'hui, nous introduisons ce temps dont le thème est Retourne aux pieds du Maître. Retourne aux pieds du Maître. Prends 21 jours pour reconnecter avec Dieu, pour t'examiner, non pas pour te juger, mais pour être vrai avec toi et accepter le secours de Dieu, pour qu'il favorise ces moments d'intimité à nouveau avec toi, avec ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce premier jour, pendant cette saison où nous retournons au pied du Maître, nous avons une question à nous poser aujourd'hui. Où en suis-je réellement avec Dieu? Où est-ce que j'en suis, moi, réellement avec Dieu? C'est la question que je me pose. C'est la question que je t'invite à te poser ce matin. Où en sommes-nous vraiment avec Dieu en ce moment? Des fois, bien-aimés, il est important de s'arrêter pour se regarder véritablement, pour se regarder dans un miroir et se poser soi-même la question, à quel niveau moi-même je suis avec Dieu en ce moment? Bien-aimé, je te souhaite la bienvenue dans ce temps spécial de 21 jours. Je prie que le Seigneur te fortifie et te donne le zèle nécessaire pour relever ce défi de 21 jours. Pendant les premiers 21 jours de ce mois, nous allons faire silence. Nous allons ralentir et revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est notre relation personnelle avec Dieu. L'essentiel, c'est ce que tu es avec Dieu quand personne ne te voit. Ce que tu fais avec ton Dieu quand personne ne te voit. Quand tu es tout seul face à ta conscience. Ce matin, je prie que personne ne voit ça comme un moment de jugement, mais un moment d'introspection sincère. Je ne suis personne pour donner une leçon à qui que ce soit. La question que je pose ce matin, je me la pose moi-même en premier. Et je te demande de te la poser toi aussi. Où en es-tu réellement avec ton Dieu? Où est-ce que moi j'en suis avec Dieu en ce moment? Quand les choses ne passent pas comme je veux, quand tout autour de moi semble me dire le contraire, où est-ce que j'en suis avec mon Dieu? Où est-ce que j'en suis avec la confiance en ce grand Dieu? Quand la tempête souffle, quand je suis véritablement challengée, quand j'ai l'impression de ne pas être là où je suis censée être, où est-ce que j'en suis vraiment avec mon Dieu? Bien-aimé, alors que je me pose cette question, je veux que tu te poses la même question. Je ne sais pas quelle est ta condition en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle saison toi tu es. Mais des fois,
Avant le beau temps, il y a d'abord la pluie. Alors, quand il y a la pluie, quel est ton sentiment? Quel est ton état au niveau de la confiance en Dieu? Prenons un moment de silence. Prenons une petite minute comme un face-à-face personnel avec Dieu, alors que je pose ces questions. Ce jour-là, que cette chose-là est arrivée dans ta vie et que tu ne t'attendais vraiment pas. Comment tu étais avec ton Dieu. Alors que tu croyais que tout va bien dans ta vie et que soudain, sans rendez-vous, ça bascule. L'ennemi frappe là où tu t'attendais pas. Quel est ton niveau de confiance encore en ce grand Dieu? Alors que tu prends tellement soin de toi et qu'un matin, tu sens cette maladie-là toquer la porte, quel est encore ton niveau de confiance en ton Dieu en ce moment-là? Alors que ton enfant ne se comporte pas comme tu veux, alors que le défi frappe plutôt ton enfant, que tu regardes l'enfant et tu ne sais pas quoi faire. Quel est encore ton niveau de confiance en ton Dieu? Alors que tu essayes ce business, tu travailles à tue-tête. Tu donnes ton 100%, ton 150%, mais tu ne vois que la stagnation. Quel est encore ton niveau de confiance en ce grand Dieu? Bien-aimé, alors que tu te bats avec ce péché, tu es dans l'activisme spirituel, mais jamais dans l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, parfois, demandons-nous où est-ce que nous en sommes. Dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Toutes les questions dont je viens de poser, bien-aimé, c'est des exemples de questions pour t'examiner toi-même. Tu sais, c'est facile de dire qu'on a la foi quand tout va bien. Quand tu as ce que tu veux, quand rien ne te dérange, c'est trop facile de dire que tu as la foi. Mais ta foi se mesure au cœur de l'adversité. Ton niveau de foi se mesure quand les choses vont à l'envers, contrairement à ce que toi tu voulais. Et Dieu te dit, examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. En ce moment, bien-aimé, peut-être que quand je parle, le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur des zones d'ombre, des angles morts dans ta vie où tu es complètement à l'envers, pas dans la foi du tout.
Ma prière, c'est que tu comprennes que Dieu n'a pas peur de savoir ces vérités-là, qui pour toi sont accablantes au fond de toi. Il le sait déjà. Dieu n'ignore rien, il sait tout. Il n'y a rien qui se cache à Dieu. Donc des fois, lui montrer, lui ouvrir notre cœur, c'est juste un mea culpa, il le sait déjà. Et mieux vaut une vérité douloureuse qu'une spiritualité apparente. Mieux vaut une vérité douloureuse devant le Saint-Esprit. Lui dit, Saint-Esprit, oh, mon comportement ne vaut pas la peine. Je suis impliqué dans ça, dans ça, dans ça. Voilà comment je fais, voilà comment ça me dépasse. Mais je sais que tu peux m'aider. Mieux vaut cette vérité douloureuse qu'une apparente spiritualité. La vraie question n'est pas est-ce que je prie encore? Est-ce que je sers encore dans mon église, dans cette organisation? Non, la vraie question n'est pas ça aujourd'hui. La vraie question est, est-ce que mon cœur est encore connecté à Dieu? Est-ce que je vibre encore avec Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu m'habite encore? Surtout quand je suis toute seule et que personne ne me regarde. Bien aimé, il y a des signes qui montrent que nous nous sommes éloignés de Dieu. Je vais demander à quelqu'un de me préparer une lecture, Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, versets 38 à 42. Entre-temps, je vais vous parler de ces signes d'un éloignement discret. C'est-à-dire, tu es complètement éloigné de Dieu, mais tu n'es même pas en train de te rendre compte. Et ces signes-là, il y a par exemple la prière qui devient très mécanique. C'est facile de prier mécaniquement, alors que le cœur n'est même pas connecté. Ceci arrive aux personnes qui ont pris l'habitude à réciter des prières plutôt qu'à parler à Dieu. Ça arrive beaucoup plus à ces personnes. C'est-à-dire, parce que tu as appris une récitation jusqu'à ce que tu le dis sans penser, et des fois tu es dans ce truc mécanique à répéter des choses dont tu n'es même pas pleinement conscient, à l'endroit où tu devais parler à Dieu, ton Père. C'est ça que j'appelle une prière mécanique. Tu dis des choses, mais tu n'y penses pas. Pour reconnaître cette personne dans une assemblée, alors qu'on est en train de prier tout le monde, tu vas voir que tout de suite, elle va commencer à dire ce que la voisine de gauche dit, à dire ce que la voisine de droite dit. Tout ce qui passe, c'est-à-dire, elle n'est pas en train de prier. Elle est en train de capter un peu ce que les uns et les autres disent et découvre qu'elle-même, elle répète tout simplement mécaniquement des choses. Cette personne-là n'est pas en profondeur. Elle n'est pas en train de parler à Dieu de ce qui vient du fond de ses tripes, mais elle est juste mécanique au milieu d'une foule. Est-ce que ça là arrive à quelqu'un? D'être dans un endroit où on prie et tu réalises que tu es juste en train de capter ce que dit ta voisine et de répéter, de capter ce que dit l'autre par là et de répéter. Rien ne sort de toi. C'est comme il y a une sécheresse en dedans de toi. L'autre signe, c'est que la parole de Dieu ne te touche plus. On peut lire la parole de Dieu, ça peut faire vibrer les gens, ça peut
toucher les gens, ça peut faire du sens, résonner. Pour les autres, n'importe comment, tu es comme une brique. L'autre chose, c'est que ta conviction diminue. Ta conviction diminue. Tu ne sais plus trop. Un autre signe de l'éloignement discret, c'est que ton obéissance à la parole de Dieu devient sélective. As-tu déjà vu quelqu'un qui dans la Bible lit, qui lit la Bible et choisit d'appliquer ceci, mais pas cela? C'est ça que j'appelle obéissance sélective. Qui dit l'autre là, je ne fais pas ça, mais je peux essayer ceci. Mais la parole de Dieu est entière, elle est vie. Elle s'adresse à nous. Nous n'avons pas à choisir, même si elle est parfois dure. On peut continuer à faire plein de choses d'apparence spirituelle, tout en étant très loin du cœur de Dieu. Je me souviens, je crois que c'est dans la Bible où c'est une chanson qui dit qu'à la fin de tes jours, tu diras à Dieu que... Non, je pense que c'est une chanson que j'avais entendue, mais ça correspond à une parole de la Bible. Tu diras à Dieu, j'étais même mariologue, joséphologue, je chantais pour Dieu, je suis allée en prison et Dieu va te dire, je ne t'ai pas envoyé, je ne te reconnais pas. Tu sais, Dieu regarde au cœur. Et des fois, nous sommes juste en train de cocher des cases sans y mettre le cœur. Je soutiens un orphelin pour cocher une case. Je sème dans la vie de un tel homme de Dieu ou je ne sais pas quoi, prédicateur pour cocher une case. Je lis la Bible comme on a dit pour cocher une case. Je me connecte aussi aux 7 jours pour cocher une case. Des fois, nous faisons tellement de choses et nous sommes juste en train d'occuper notre temps pour rien. Le cœur n'est même pas avec Dieu. C'est comme ces personnes, nous entrons dans 21 jours de jeûne. Mais il y a des personnes que leur jeûne n'est rien d'autre qu'une grève de faim. Parce que c'est trop mécanique. C'est fait juste pour cocher la case de je n'ai pas mangé de telle heure à telle heure. Rien de plus, rien de moins. Bien-aimé, des fois, plutôt que de t'infliger ces genres de sanctions, mieux vaut tu manges. Parce que quand tu jeûnes là, tu dois être en intimité avec le Seigneur. Tu dois lire la parole. Tu dois prier. Tu dois connecter à Dieu. Tu dois être pleinement conscient de sa présence et de ce que tu es en train de faire. Jeûner, ce n'est pas une grève de faim. Et des fois, des personnes se lancent dans le jeûne juste pour éprouver leur corps. Tu infliges une difficulté à ton corps pour rien. Parce que tu n'as même pas été connecté avec Dieu en un seul instant durant cette journée que tu as appelée journée de jeûne. Donc, nous devons faire attention à l'hyperactivisme spirituel qui consiste juste à avoir une spiritualité de surface alors que notre cœur n'est pas là. Nous allons lire Luc 10, versets 38 à 42 pour voir ce que Jésus a appelé la bonne part. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Est-ce que quelqu'un a ce texte? Est-ce que quelqu'un peut lire? Oui, maman, je peux lire. Ouais. Luc 10,
38 à 42 dit ceci. Mm. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, après être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Merci beaucoup. Amen. Merci, merci, bien-aimé, sois béni. Alors, dans ce texte, Jésus nous montre qu'il est bon d'être actif pour le Seigneur, mais il est mieux d'être au pied du Maître. Marthe est très active pour Jésus. Elle se souciait de Jésus. Elle voudrait lui faire quelque chose à manger. Elle s'activait pour lui, en fait. Et en ce temps, Marie était assise aux pieds de Jésus. En réalité, Marthe n'était pas en train de faire quoi que ce soit de mauvais. Elle était occupée. Et Jésus lui dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Bien-aimé, souviens-toi que Marthe se comportait un peu comme lorsque quelqu'un te visite chez toi, tu sais que quelqu'un doit te visiter et tu attends justement quand la personne est installée dans ton salon pour aller commencer à cuisiner toutes sortes de choses. Peut-être la personne est là pour 1 heure de temps et le repas que tu vas cuisiner va faire 1 heure de temps. La personne reste tout seul tout ce temps pendant que tu cuisines. C'est vrai que tu te soucies de la personne, mais tu n'es pas en train c'est-à-dire de vivre pleinement ce moment que la personne est venue partager avec toi. Tu t'occupes beaucoup, mais tu ne tires rien de cette visite. Et c'est en cela que Jésus a parlé à Marthe pour illustrer le fait que beaucoup de chrétiens sont dans l'hyperactivisme. Ils servent ici, ils servent là-bas, ils sont en train de faire telle chose par-ci, par-là. Dans leur cœur, ils le font pour Dieu, mais à aucun moment, leur vie de prière n'est assurée. Ils ne se retrouvent jamais à aucun moment dans un temps de prière, seul à seul, face à face avec Dieu, comme Jésus même lui-même dit, va dans ton lieu secret, va dans ta chambre, ferme la porte et ton Père qui est dans ce lieu t'écoute. Ces personnes ne vivent jamais ce genre de moment. Et quand bien même elles veulent vivre ce genre de moment, ça va être, c'est-à-dire entre deux choses. Un peu comme le genre de prière que moi je faisais quand j'étais très jeune, au moment de manger, comme ça. Et j'ai fini. Et je vois encore les gens aujourd'hui faire ça. C'est-à-dire, c'est comme si tu coches une case. Je ne sais pas, quand tu mets le repas devant toi, tu fais rapidement ça là, et tu te mets à manger. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit à Dieu, alors que tu viens de faire ce truc. Tu as dit à Dieu que quoi? Qu'est-ce que tu as parlé avec ton Père à ce moment? Tu as juste coché une case. Tu t'es trompé toi-même en disant que tu as prié. Tu n'as jamais prié. Et des fois, dans nos vies, on fait ce genre de choses. Mais on va nous voir impliqués à toutes sortes d'affaires, mais le temps d'intimité, où on part puiser l'énergie, où on part être chargé spirituellement,
pour pouvoir faire des choses qui font du sens, pour pouvoir être utilisés adéquatement par le Seigneur. Nous ne sommes pas dans ces lieux. Nous ne prenons pas ce moment d'intimité. C'est très dur de prendre 5 minutes. Je suis dans une activité quelque part ou dans une retraite où les personnes sont censées prier 1 heure de temps, seule à seule, face avec Dieu par jour. Et dernièrement, je voyais quand on faisait un temps d'évaluation, là étaient les personnes, les gens disaient, j'ai réussi même 10 minutes. Je n'arrive pas à faire 30 minutes. Vous pouvez vous rendre compte? Bien aimé, combien de temps nous scrollons sur TikTok sans penser? Ça passe, nous ne voyons même pas. Combien de temps on scrolle sur Facebook? Nous devons avoir, c'est-à-dire, cette soif de rester dans la présence de Dieu sans voir le temps passer, de la même manière que nous scrollons sur TikTok sans voir le temps passer. Et tant que tu ne le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct en fait. Il faut mettre de l'intentionnalité là-dedans. Donc, il est bon d'être actif, il est bon d'être impliqué à plein d'affaires, mais il est indispensable d'avoir ton temps personnel avec Dieu. L'activité spirituelle peut parfois remplacer l'intimité spirituelle chez beaucoup de personnes. Et c'est ça que je veux illustrer ici. Et ce n'est pas bon. Bien-aimé, tu dois être dérangé dans ta journée si tu vois qu'à une certaine heure de ta journée, tu ne t'es pas encore retiré pour lire la parole de Dieu, pour la méditer, pour prendre ton temps de prière personnelle. Il faut que ça te dérange. Il faut que tu te sentes perturbé quand ça se passe comme ça. Et je peux vous garantir que ça prend de l'intentionnalité. Parce que même moi, des fois, je prends ma Bible au bureau comme ça et je dis qu'à telle heure, je dois lire. Et je mets ça devant moi et je suis en train de voir et je suis en train de faire une petite chose et une petite chose et une petite chose encore jusqu'à ce que je me dis que voyons donc toutes ces choses, fichez le camp, je ferme et je lis. Donc des fois, tu dois mettre de l'intentionnalité. Parce que sinon, ça arrange l'ennemi, ça arrange le diable que tu ne fasses pas ces choses. Et quand tu ne le fais pas, il est en train de voler ton intimité avec Dieu. Un jour, tu vas dire que ce n'est pas grave, je le ferai demain. Sauf que c'est facile de tourner comme ça sur un mois, sans prendre 30 minutes, sans prendre 45 minutes intentionnelles juste pour prier, juste pour méditer la parole de Dieu. Des fois, nous avons péché. Et c'est notre état de péché, notre incapacité à revenir en toute humilité devant Dieu, parler de notre état qui nous bloque au niveau de notre intimité. Parce que toute bonne intimité commence par la franchise. Toute bonne intimité commence par la vérité. Voilà pourquoi la repentance est nécessaire. Nous allons voir le cas de David. Je vais demander à quelqu'un de lire le psaume 51, du verset 3 à 14. Donc la repentance est nécessaire. Et quand on va lire ce psaume, tu vas voir comment David pouvait revenir devant Dieu et reconnaître ses fautes. Vous savez, David, l'homme que Dieu a appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui a tué, c'est quelqu'un qui a commis non seulement l'adultère, mais qui a même tué le mari avant de rester avec la femme. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur parce que oui, il a péché, mais il est venu verser sa vulnérabilité aux pieds de Dieu. Et nous pouvons voir ça dans le psaume 51.
Est-ce que quelqu'un peut lire? Somme 51, verset 3 à 14. Maman Lina, je lis. Ah, si personne ne voit, moi, je vais le lire. Je lis, maman. Est-ce qu'on Alors, m'entend? je vais le lire. Ok. Maman, Aie il y a pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes transgressions. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué par le péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Je répète ça. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, je te prie, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence. Ne me reprends pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. Ça, c'est la prière de David. Ça, c'est la prière de repentance de David. Des fois, Dieu veut notre sincérité. Il sait déjà ce que nous avons fait, mais il veut notre sincérité. Il veut que tu confesses de ta bouche pour dire, Seigneur, voici où moi j'en suis rendu avec toi. Je suis rendu à m'enrouler dans tel péché. Je suis rendu à mentir comme je respire. Je suis rendu à pratiquer l'impudicité. Je suis rendu à être égoïste. Je suis rendu à faire ci. Je suis rendu à faire ça. Dieu veut notre sincérité parce que l'intimité commence par la vérité. Nous allons au pied du Maître en 21 jours pour chercher une certaine amitié avec lui, pour chercher une intimité avec lui. Bien-aimé, l'intimité commence avec la vérité. Serais-tu intime de quelqu'un qui te ment? Serais-tu intime de quelqu'un qui te poignarde dans le dos? L'intimité commence avec la vérité. Vous savez, même dans nos amitiés, c'est comme ça. Quand tu sais que ton ami a mal fait, tant que ton ami n'est pas venu dire que mon ami, regarde, j'ai commis l'erreur, j'ai fait telle chose. Des fois, ça va détruire votre amitié. Mais quand ton ami est sincère, de venir te dire, regarde, je suis conscient que j'ai mal fait telle chose. J'ai manqué de sagesse. J'ai mal fait telle chose. Bien-aimé, aurais-tu un cœur de pierre pour dire que il n'y a plus rien de possible avec cet ami? Je pense que non. Donc, toute intimité a pour fondation la vérité. Toute intimité a pour fondation l'honnêteté, la sincérité. Et David peut dire, tu veux notre sincérité. Et nous voyons comment il s'est livré à Dieu. Ce matin, je viens pour
te dit tout ceci avant de te donner l'opportunité de te livrer complètement. Livre-toi de là où tu te trouves, bien-aimé. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, j'ai fait ça, j'ai mal fait. C'est par manque de sagesse que je fais tout ceci. Parce que tout mal que nous faisons, c'est par manque de sagesse. Si nous étions sages, nous ne ferons pas de mal. Si nous étions vraiment sages, nous ne ferons aucun mal. Alors, bien-aimé, examine ton cœur. Donne-toi l'opportunité d'examiner ce cœur que Dieu t'a donné et sois sincère avec lui. Ne sois pas dans l'illusion de la maturité spirituelle. Il y a des gens qui croient qu'ils sont dans les lieux élevés avec Dieu alors qu'ils n'ont même pas encore commencé le chemin. Donc, ne sois pas, sois humble. Dis-toi comme moi que je suis pécheur. Ma première prière chaque jour, Seigneur, c'est que je ne peux pas être comme tu veux. Je ne peux pas être comme ça toute seule. J'ai besoin de toi parce que nous sommes des humains. Des fois, tu as même péché, tu ne t'en rends même pas compte. La Bible dit en Apocalypse 2, versets 2 à 4, tu as abandonné ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Dieu voit un cœur qui s'est refroidi. Le cœur de Dieu est triste. Il voit le cœur de ses enfants complètement refroidi. Il nous veut bouillant. Où est parti notre zèle? Où est parti ce feu pour Dieu? Bien-aimé, on peut être constant extérieurement, donner les offrandes, donner aux orphelins, lire la parole de Dieu dans sa tête, zéro dans le cœur. Bien-aimé, Dieu veut ton cœur. Il veut notre cœur. Nous devons faire toutes ces choses, mais en y mettant du cœur. Ne fais pas pour cocher des cases. Ne fais pas par habitude. Ne fais pas parce que tu es tellement habitué à faire comme ça, à faire une grimace comme ça et manger, que tu fais tout comme ça, tu manges. Et tu crois que tu as prié. Non, tu n'as pas encore prié. Tu fais ça, tu pars te coucher au lit. Tu crois que tu as prié, tu n'as pas prié. Ne fais plus les choses par habitude. Sois intentionnel. Dans Matthieu 15, verset 8, la parole de Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Où en es-tu vraiment avec ton Dieu? Où en est ton cœur avec ton Dieu? Mais bien aimé, si cette parole de ce matin t'a révélé ton éloignement de Dieu, je souhaite que tu comprennes une chose. Dieu ne te révèle pas ton éloignement pour t'humilier, mais c'est pour te ramener. C'est pour te conscientiser et te ramener à la maison. La Bible dit que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Le plus grand danger spirituel, ce n'est pas d'être loin de Dieu, mais c'est de ne pas se rendre compte qu'on est déjà loin. Parce que quand au moins tu te rends compte, tu peux décider de retourner. Le but aujourd'hui, c'était de nous faire nous examiner personnellement pour voir si nous devons revenir à Dieu. Nous avons toujours une raison de revenir à la maison. Alors, bien-aimé, si ce matin tu réalises que ton cœur est éloigné de ton Dieu, si Dieu est devenu une habitude, si tu fais plus juste pour cocher des cases et passer, pour qu'on ne dise pas que tu as fait. Tu lis aussi la parole de Dieu juste pour mettre ton nom sur la liste dans le club de lecture biblique. En fait, quand tu lis à ton cœur n'est même pas là. Peut-être tu ouvres seulement et après tu mets aussi ton nom. Tu ne prends pas le temps de chercher à comprendre même ce que tu lis. Tu ne médites même pas. Tu veux aussi mettre ton nom sur la liste, cocher les cases.
Le premier au 5, on donne tel montant aux orphelins, on donne les dons aux orphelins. Tu mets aussi ton dollar symbolique, ton franc symbolique dedans pour cocher une case. Bien aimé, mieux tu manges ton argent s'il n'y a pas le cœur. Je veux que quelqu'un sache ceci ce matin, que Dieu l'appelle. Il ne te rejette pas. Souviens-toi du fils prodigue. Je vais te demander de lire dans cette journée Luc 15, l'histoire du fils prodigue. La Bible dit qu'il se leva et alla vers son père. C'est ce que Dieu attend de nous, de toi et moi, qu'on se lève et qu'on revienne à lui. La repentance n'est pas une honte. Et c'est cela que nous allons voir demain. Alors je vais t'inviter ce matin que là où tu es, ferme tes yeux, pose la main sur ton cœur. Pense à ta vie. Pense à ta relation avec Dieu. Pense à cette superficialité que tu as dans les choses de Dieu, dans ta relation personnelle avec lui. Pense à comment tu consacres tellement du temps à des choses futiles. Mais quand il s'agit de consacrer du temps à la prière, la Bible dit prier sans cesse. Mais pour toi, c'est trop difficile. La Bible dit que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vis conformément à ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès. Mais tu n'ouvres même pas ce livre de la loi, la Bible. Et tu es le premier candidat à lever ta main partout pour vouloir du succès, payer les formations partout pour vouloir du succès. Saisis les opportunités de business par-ci, par-là pour vouloir du succès. Mais là où il faut commencer, tu as oublié. Tu ne sens pas l'envie de faire ça. C'est un peu comme trop pour toi. Prends le temps de prier. Prends le temps de lire et méditer la parole comme il est écrit. Des fois, tu lis même. Tu prends même le temps de lire. Mais la deuxième étape où on te dit, vis conformément à ce qui est écrit. Tu te dis, c'est trop dur pour toi. Tu peux choisir quelques-uns que tu fais et d'autres tu ne fais pas. Dieu est entier et la parole de Dieu, c'est Dieu. Ou tu le prends ou tu ne le prends pas. Bien-aimé, regarde à ta situation et viens parler à ton Dieu sincèrement pour lui dire où tu en es aujourd'hui. Laisse Dieu te rejoindre. Il veut juste te secourir. Il veut juste t'aider. Alors, je vais vous guider dans cette prière. Si tu veux répéter de là où tu te trouves, tu peux répéter après moi. Seigneur, je viens devant toi sans masque. Je viens comme un livre ouvert. Je reconnais que mon cœur s'est parfois éloigné de toi. Que l'habitude a remplacé l'intimité. Que l'activité a pris la place de la relation entre toi et moi. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Ramène-moi au pied du Maître. Ramène-moi à tes pieds. Quand ces 21 jours, j'expérimente la proximité avec toi.
Je choisis de revenir, non par peur, mais par amour. Parce que tu m'as aimé le premier. Ravive en moi le premier amour. Je veux revenir à mon premier amour, à celui qui m'a aimé le premier. Redonne-moi la soif de ta présence, la soif d'être en ta présence. Aide-moi à avoir la crainte de ta majesté. Je reviens à toi de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés. On va laisser la parole à maman Zio pour... merci, maman Lina. On va laisser la parole à maman Zio pour la louange. Sois bénie. Amen, amen, amen. Sois bénie, maman Lina. Je vais Sois laisser bénie. la parole à Dr. Dorian. Est-ce que tu es disponible, Dr. Dorian? Allô, maman Lina, est-ce que tu Maman m'entends? Lina, est-ce que tu entends quand on te parle? Est-ce que ton micro est comment? C'est Est-ce fermé que ou c'est Dr. ouvert? Dorian est ici? Maman Lina? Maman Lina? Allô? Merci, Seigneur. Allô, Je maman crois Lina? qu'elle n'entend pas, papa. Allô, maman? Maman Lina? Je crois qu'il y a un souci. On va laisser la parole d'abord à maman Épiphanie pour la louange, maman. Merci, 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 oh Seigneur. Sois béni pour ce temps d'enseignement. Nous allons louer un peu et nous présenter à Dieu tel que nous sommes. Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. En esprit brisé, une terre délaissée, en soupir. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Me voici humblement devant toi. Accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir. En esprit brisé, une terre délaissée,
en soupir. Tu seras la louange au cœur de nos épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Relevé, restauré et guéri. Là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni. Les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Merci Seigneur, car tu nous permets de regarder en dedans de nous, de savoir, Père, que nous devons revenir à ton pied et avec nos blessures, avec nos souffrances, parce que toi, tu nous connais et tu es la solution pour nous relever. Merci Père pour cet enseignement. Nous te bénissons au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remets le micro, ça est abondamment béni. Amen. 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 Merci, merci, Maman Epiphanie. Je bénis le Seigneur pour la vie de Maman Lina et la vie de Papa Guy, la vie de Maman Epiphanie, de toutes les personnes connectées ici. Qu'il est bon pour des frères et des femmes, et qu'il est bon et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Il est véritablement bon d'être ici avec vous. Merci Seigneur pour ce premier jour de 21 jours au pied de notre Mère qui est toi-même. Alors, en matière d'annonce, je voudrais inviter tous les membres du réseau Ta Seconde Chance à s'acquitter, comme vous le savez, de notre routine mensuelle pour les enfants. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui en ont fait un style de vie, qui n'ont plus besoin qu'on leur rappelle. C'est-à-dire que même on pourrait même arrêter de communiquer sur ça. Parce que vous avez déjà intégré ça dans votre mode de fonctionnement et vous le faites automatiquement. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis également le Seigneur pour les personnes qui sont en train de se préparer à le faire, qui sont en train de se, j'ai compris, mon bébé, qui sont en train de se préparer à le faire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et pendant que vous le faites, qu'ils se souviennent aussi de vos enfants à vous, quel que soit le lieu où ils se trouvent. La deuxième communication, c'est par rapport à ce programme. C'est par rapport à ce programme de 21 jours où nous sommes. C'est vraiment 21 jours au pied du Maître. Pendant les 7 premiers jours, on va être dans les enseignements comme d'habitude, comme à tous les mois. Mais à partir des 14 autres jours restants, on va être dans la prière. Tous les 7 premiers jours, si on va se connecter à 5 heures de Montréal, 11 heures de Paris,
Les 14 autres jours, donc après les 7 jours, à partir du 15e jour, on va se connecter à minuit de Paris, à 18h de Montréal, pour les temps de prière. La troisième communication, c'est par rapport à notre sommet, le sommet international du leadership humanitaire et de la destinée qui est en train de se préparer et qui se tiendra au Cameroun le 25 juillet prochain. Compte tenu de certains aspects, l'entrée sera payante. Cependant, ce qui va être payé, ça va être reversé. Ce jour-là, nous ne serons pas seuls, nous serons avec les orphelins et accompagnés de leur promotrice d'orphelinat, de leur responsable. Donc, nous n'allons pas laisser ces enfants-là rentrer comme ça. Donc, chaque ticket acheté sera en fait un don que vous êtes en train de faire directement à ces enfants-là qui seront présents. Voilà. Donc, le visuel sera bientôt disponible et on va communiquer sur cette grille-là. Cependant, lorsque vous sentirez que votre cœur vous appelle à donner au-delà de ce qui est prévu, symbolique, n'hésitez vraiment pas à le faire pour la gloire de Dieu. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux qui sont ici aujourd'hui, qui se connectent avec nous pour la première fois. Nous sommes le ministère de la seconde chance. Ici, nous parlons de foi, nous parlons de leadership chrétien, nous parlons d'intimité avec Dieu. Vous êtes au bon endroit. Nous parlons aussi des actions, de l'impactation dans la vie de l'orphelin et de la femme vulnérable au travers du réseau de la seconde chance. Donc, sentez-vous ici chez vous, sentez-vous à l'aise et n'hésitez pas à rejoindre le groupe du ministère pour être connecté automatiquement à ces enseignements. Voilà, je vais terminer en parlant de l'émission Le Pain Matinal. Nous avons l'émission Le Pain Matinal, l'émission chrétienne, qui est constituée en deux parties, une partie exhortation et une partie proclamation pour s'exercer à la proclamation de la parole de Dieu. N'hésitez pas à télécharger cette émission sur Play Store. Et ceux qui ont l'habitude de l'écouter, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à partager avec nous afin que cela puisse bénir d'autres personnes. Je rends la parole, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon dimanche, bon mois de février et bon début de semaine à tous. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Dorian. Je vais laisser la parole à qui veut la prendre. Nous sommes ainsi conduits vers la fin de notre session d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre parole avant que je ne ferme le micro, le Zoom? Okay. Il n'y a pas de main levée. Alors, je vous souhaite une excellente journée de jeûne. Que Dieu vous fortifie et vous donne la grâce d'y arriver. Merci à vous d'être venus vous connecter avec nous aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Rendez-vous demain pour une deuxième journée très importante. Bien-aimé ne vient pas seul. Amen.